C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le là qui fait voyager. Guadeloupe, actualité. Après un nouvel échec des négociations aujourd'hui, les agents EDF ont durci le mouvement, entraînant l'arrêt total de la centrale de Jarry. Pour éviter la surcharge du réseau, des délestages automatiques et tournants sont opérés. Une situation qui entraîne de nombreux désagréments, notamment pour les personnes dialysées à domicile. Atteinte d'insuffisance rénale chronique, Marcel Pépin vit très mal ces coupures intempestives qui l'empêchent de se soigner. Elle fait donc appel à la responsabilité de tous pour minimiser l'impact du mouvement social en cours à EDF sur la population. Regardez. Je suis en insuffisance rénale chronique et j'ai choisi d'être dialysée à domicile. Et pour cela, nous avons besoin de l'électricité. Lorsque il y a des coupures, je suis venue justement alerter les grévistes parce que lorsque nous n'avons pas d'électricité, nous ne pouvons pas nous dialyser et les déchets restent dans le corps. On a des risques de mourir. C'est notre vie qui est en danger. Et je suis là maintenant devant vous, mais je ne suis pas la seule. Il y a au moins 40 personnes. Il y en a à Marie-Galante, à Saint-Martin. Il y a des personnes qui s'expriment pas, mais je pense que je m'exprime en leur nom. Normalement, on peut passer au mode manuel, mais c'est très compliqué et puis il y a des risques d'hygiène. Normalement, c'est avec l'électricité. Je suis venue au nom de mon infirmière coordinatrice, Madame Céleste Daniel, et elle m'a dit d'alerter. Elle peut pas se déplacer parce qu'elle est malade en ce moment. Je veux dire aux grévistes de faire attention. Je comprends leurs revendications, mais de ne pas oublier qu'il y a des gens malades. Je sais que j'ai cru comprendre que pour les appareils respiratoires, il y a une convention de l'État et que l'ARS donne le nom des gens, des gens qui sont concernés. Mais nous, les dialysés à domicile, c'est pas notre cas. Donc, je viens attirer leur attention sur ce problème-là. Et dans de nombreux secteurs, les coupures s'enchaînent et durent de plus en plus longtemps. Nous avons d'ailleurs reçu l'appel d'une femme hospitalisée à son domicile à Gourbert et qui a dû être transportée en urgence en établissement de santé, faute d'électricité à son domicile, et ce depuis hier à 16h. La population demande donc une meilleure organisation dans les délestages afin de ne pas pénaliser toujours les mêmes. Et on enchaîne avec cette nouvelle opération de contrôle du bouclier qualité-prix effectuée par la préfecture. Et cette fois-ci, c'est l'enseigne Super U qui s'est prêtée au jeu. Regardez. Donc on vient de réaliser le contrôle avec les agents de la dette. Nous arrivons à un montant de 305 € 12 centimes, donc ce qui est inférieur au BQP attendu à 314 €. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un caddie pour une semaine, c'est un nombre de produits qui est mis en place pour garantir une non-fluctuation des coûts. Et c'est le cas depuis 2 à 3 années et il n'y a pas de fluctuation des coûts au cours de l'année. Nous avons des produits d'hygiène, nous avons des produits bébés, nous avons des produits frais, nous avons des produits locaux et puis des produits secs qui sont dans le BQP. Il y a une limitation des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Et puis, on a constaté qu'il y avait quelques produits de substitution. Donc, sur les 105 produits, il y en avait 9 de substitution. C'est-à-dire, la grande surface n'a pas pu donner le produit qui était dans le BQP, mais a fait un produit de substitution qui était généralement avec un volume plus important que celui qui est attendu. Quelques améliorations, comme par exemple, on a constaté qu'un cahier pour école était tout petit. Donc c'est vrai que c'est pas les formats que choisissent en général les familles pour la rentrée.
Donc, globalement, un bilan positif. Et encore une fois, je le répète, le consommateur peut être actif du dispositif BQP et peut nous saisir. Je l'encourage à télécharger sur son téléphone portable l'application qui s'appelle Signal Conso et qui permet de signaler justement tout ce qui n'irait pas dans le cadre du BQP ou autre. C'est toujours une bonne chose d'avoir ce type de contrôle. Ça nous permet de toujours être vigilants, d'effectuer les contrôles de façon régulière et de corriger toutes les anomalies qui peuvent l'être et d'écouter évidemment la dette, ses conseils, améliorer ce qui peut l'être. Après, on a toujours des pistes d'amélioration, notamment sur l'étiquetage pour que le consommateur ait bien l'information, se repère dans les rayons. Il y a aussi des enjeux sur certaines quantités de produits. Je pense au pack de lait. Actuellement, c'est une brique de lait et non pas un pack de lait. Et puis, certaines tailles de produits, notamment les cuches-coulottes, qui sont une seule taille de produit. Et puis, des produits aussi d'hygiène qui nécessiteraient, notamment pour les enfants, d'être pris en compte. Oui, alors effectivement, comme ils l'ont dit tout à l'heure, la qualité rejoint le protocole du BQP dans la mesure où il y a des produits très diversifiés de toutes les familles de produits. Il y a des produits qui sont importés de marques nationales. Il y a aussi des produits locaux sur les fruits et légumes notamment. Donc la qualité est respectée pour ce qui concerne le bouclier prix. Et retournons maintenant sur le conseil municipal de la ville de Bémao. Et à l'ordre du jour, le vote du plan de financement de Jarry en fait, l'externalisation de marchés publics pour l'approvisionnement des écoles ou encore l'intégration de la ville d'Anse-Bertrand au sein de la SPL Cœur Énergie qui est spécialisée dans l'aménagement du territoire des installations électriques. Regardez. Nous avons un ordre du jour avec 10 points. Et c'est vrai que le rituel veut qu'on commence par le PV qui a été validé par l'ensemble des conseillers municipaux présents, parce que nous sommes tous d'abord des conseillers municipaux, bien entendu. Puis nous avons eu d'autres points qui sont beaucoup plus spécifiques, des points qui a trait bien à l'aménagement du territoire. Et nous avons donc opté dans le volet aménagement sur un point qui concerne l'entrée de la ville d'Anse-Bertrand au sein de la société SPL, Public Local SPL, Cœur d'énergie, qui a été créé conjointement entre la ville de Bémao et la région Guadeloupe. Nous avons travaillé aussi sur les marchés publics, bien sûr, concernant la possibilité pour nous d'aller vers une externalisation sur certaines missions. On a déjà démarré avec d'autres, par exemple les écoles. Il s'agit d'aller vers le centre de production. Et puis, nous avons travaillé aussi sur d'autres sujets. À l'exemple, par exemple, Jarry en fait, nous avons pu valider le plan de financement ce soir pour Jarry en fait. On est sur un budget qui tourne environ autour de 200 000 euros, bien entendu. Et puis, c'est notre CCAS aussi également, avec, bien entendu, une subvention de 170 000 euros, puisque il faut pouvoir répondre à la demande de nos aînés. Nous avions aussi des associations qui nous servent de relais sur le territoire. Et c'est tout au long de l'année comme ça que nous accompagnons des associations, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture. Ce soir, on avait 2 associations, une culturelle et une sportive. Tous ces points ont été votés. Nous en avons qui ont été votés à l'unanimité, bien entendu. Et puis, il y en a 2 qui ont été votés à la majorité. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Voilà, qui ont été votés à la majorité. Une interview signée Olivier Moradel. Et on part maintenant pour l'inauguration de la maison des entreprises de la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre. Et c'est la ville de Petit-Bourg qui accueille cette nouvelle structure d'accompagnement dédiée aux porteurs de projets et chefs d'entreprise de ce territoire. Regardez.
Nous sommes très heureux que la CNBT ait installé cette maison des entreprises qui va nous accompagner sur toute notre démarche économique, cette démarche ambitieuse que nous avons pour un territoire de Petit-Bourg qui veut se développer à la fois à l'intérieur des terres, mais surtout sur sa façade littorale. Et voilà, la maison des entreprises de la CNBT est installée sur le littoral de Petit-Bourg, en plein cœur du centre-ville. Donc nous en sommes très fiers et très heureux. C'est une très grande satisfaction pour moi que nous puissions inaugurer la maison des entreprises aujourd'hui, qui sera à la disposition de l'ensemble des porteurs de projets du territoire du Nord-Bas-Terre, de Goyave jusqu'à Pointe-Noire, qui pourront les renseigner sur tous les dispositifs existants, aussi bien avec les partenaires tels que France Active. Nous avons signé une convention avec Guadeloupe Initiative, mais également les aides régionales. Il faut se dire qu'il y a un certain nombre d'instruments financiers qui seront à la disposition donc, des porteurs, des acteurs économiques. Et tout ce que nous souhaitons, c'est qu'ils puissent vraiment s'approprier ce lieu avec les 10 conseillers, les 10 salariés que nous avons du Nord-Bas-Terre qui seront à leur disposition. Nous voulons développer d'autres zones d'activité que celles qui existent. Nous avons une attention particulière et nous adressons vraiment cette demande d'accompagnement de la CNBT qui est dans sa compétence afin de bien mieux gérer les espaces économiques qui existent sur notre territoire, à savoir en nos villes, mais aussi à Colin, parce que nous devons assurer le maintien et le développement des activités économiques en donnant aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise des conditions décentes pour l'exercice de leur activité. La Petit-Bourg se projette aussi dans du développement à Rougeole, dans le centre-ville, et puis surtout ce grand projet de port que nous avons commencé, nous en sommes à la première phase. Il y a encore 2 phases à atteindre pour disposer d'un grand port qui sera le moteur économique du centre-ville, et c'est pour ça que nous sommes très heureux. Les conventions que nous avons signées, c'est pour que Guadeloupe Initiative ou encore France Active puissent être présents sur les lieux et avec leurs conseillers bien expliquer les dispositifs financiers existants. Mais ce sont donc des organismes qui vont au-delà de l'aspect purement financier, peuvent accompagner un porteur de projet sur son management, sur les études de marché, puisqu'il faut rappeler que ce sont des anciens chefs d'entreprise qui font bénéficier donc de leur expérience. Un reportage d'Olivier Félix. Et la ville de Morne-à-l'Eau, elle met l'accent sur les mobilités douces, autrement dit d'autres moyens de transport que la voiture. Pour ce faire, elle organise des rendez-vous sur la place Gertier-Archimède où le public est invité à tester vélo et triporteur. L'occasion également de déambuler dans les rues de la ville et profiter du plaisir d'une simple marche. Regardez. Aujourd'hui, je dirais que nous voyageons dans le patrimoine, la culture et l'histoire de Morne-à-l'Eau à travers les mobilités douces, à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité. Donc l'idée, c'est de pouvoir promouvoir les mobilités douces ou les mobilités durables en fonction, afin de les sensibiliser pour montrer qu'il n'y a pas que la voiture qui est un mode de déplacement, il y a différents modes de déplacement comme le vélo, le cyclopousse, donc les vélos triporteurs, la marche, le covoiturage, et de montrer que c'est des moyens tout à fait louables et adaptés en fonction des besoins. Je suis venue voir notre journée concernant la mobilité, donc des balades en cyclopousse, des balades à pied et aussi les enfants qui font un tour de vélo sur la plage Gertier-Archimède par rapport à la semaine de la mobilité que nous faisons aujourd'hui. Le programme de cet après-midi, c'est de la déambulation en cyclopousse sous l'histoire de Morne-à-l'Eau avec l'animateur M. Franck Garin, de la marche dans les rues de Morne-à-l'Eau, sous les toponymes des rues avec l'histoire des rues de Morne-à-l'Eau, afin que la population puisse comprendre que signifient ces noms et pourquoi ces noms ont été choisis. C'est important pour nous de faire la promotion, d'autant plus qu'on a le cyclopousse qui permet à tous les résidents de pouvoir connaître la ville tout en faisant une petite balade en cyclopousse qui est écologique. Des images signées Maxime Morel. Et le 22 septembre prochain, le complexe sportif Gaël Monfils à Petit-Bourg accueillera le 2e salon du sport. Une 50aine d'acteurs seront rassemblés pour vous inciter à pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit. Regardez. L'objectif du salon, c'est tout à fait ça, inciter la population à pratiquer une activité, à faire du sport, même une fois par semaine, une fois dans la semaine, 2 fois en fonction de sa santé, de ses disponibilités, mais trouver du temps, trouver un temps pour avoir une pratique, une activité, c'est important. Le sport aussi prône des valeurs, les valeurs qui sont pour moi le respect de soi, le respect d'autrui et le respect de son environnement. C'est des valeurs qui sont propres à ma discipline, mais qui sont propres aussi, je pense,
qui doivent être transversales et qui sont propres à toutes les disciplines sportives. Pour moi, c'est essentiel même parce que le sport, ça rassemble. Le sport permet aussi le mieux-être et on tend à cette direction, peu importe l'âge qu'on a. En tant que parents, on s'investit pour nos enfants, pour qu'ils aient des activités, pour pouvoir s'épanouir. Mais aussi, nous, en tant qu'adultes, on cherche bien sûr des activités pour se sentir mieux. Et je pense que le salon est l'occasion puisque nous aurons vraiment une multitude, on a dit plus de 50 acteurs qui seront là réunis. Et je pense que ça n'a pas de prix. Donc j'invite vraiment toute la population guadeloupéenne à nous rejoindre. Le salon du sport, c'est vraiment venir pratiquer, découvrir les exposants et découvrir les activités. Et cette année, nous avons de nouvelles activités. Comme je dis, nous avons donc il y a le badminton qui existe, mais nous aurons le badnichton. Et pas mal d'autres choses. Je n'ai pas tout en tête, je ne vous cache pas. Nous avons 52 exposants, donc il y aura matière à... Je vous invite à venir au Salon du Sport. C'est un salon où on peut venir en famille, il faut venir avec sa tenue. Et le salon, en fait, on peut venir de 3 à 99 ans, même... disons, dès 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, on arrive à marcher. Dès qu'on peut marcher, on peut venir et on fait de l'inclusion aussi. Donc, en fait, il y aura des ateliers pour les personnes en situation de handicap. Et on enchaîne avec l'inauguration de la nouvelle salle d'haltérophilie du Krebs Antilles-Guyane. Un équipement 2 fois plus grand que le bâtiment précédent avec une surface de 400 mètres carrés. Montant total de la facture, 3,9 millions d'euros. Regardez. On a inauguré le terrain de rugby il y a à peu près 3 mois. Aujourd'hui, la salle d'haltérophilie, il y avait eu la salle d'escrime. On aura le terrain de basket 3-3 et encore d'autres installations. Oui, le Krebs, c'est véritablement le petit INSEP de la Caraïbe. Ce que Serge a fait vivre à la Guadeloupe, vivre à la France, car il a été champion du monde à plusieurs reprises. Il a joué avec Schwarzenegger, avec Stallone, avec Belmondo. Il a ouvert une dizaine de salles avec son frère Marcellus à Paris et en Guadeloupe par la suite. Donc il fallait effectivement reconnaître ce grand Guadeloupéen après avoir eu Teddy Riner, Pérec, Borel et bien d'autres champions que nous avons eu en Guadeloupe. C'est tout à fait normal que notre jeunesse puisse savoir qu'il y a eu Roger Raimondi, qu'il y a eu Serge Noubré, Marcellus Noubré, de grands Guadeloupéens qui ont porté les couleurs de la Guadeloupe et qui ont fait connaître la Guadeloupe à l'international. Les enfants de Serge, c'est Karine, Pascal et Stanley, qui sont qui vivent en France hexagonale comme moi-même et ils sont très très heureux d'avoir le nom de Serge Nubré dans un établissement comme le Krebs. Donc on est vraiment très très fiers et très très contents de ça. Et puis en plus on a un président de région qui aime le sport et donc la Guadeloupe c'est génial, c'est vraiment génial. C'est quand même super pour le Krebs, même pour nous, parce que on a la salle d'entraînement d'haltérophilie qu'on a depuis que je suis en 4e. Et du coup ça fait une nouvelle salle et ça va nous permettre de pouvoir plus nous exprimer parce qu'elle est plus grande. Et que là-bas, on était un peu plus serré, et qu'il y avait un peu des gens qui venaient sur nous et tout, donc voilà. On a eu la chance d'avoir Alex Adélaïde qui a préparé les Jeux chez nous, entre autres, donc qui est sorti 6e au JO. Donc oui, c'est un plus pour eux, c'est sûr. On a déjà du bon potentiel. Je pense que lorsqu'on a un espace pareil, on ne peut que progresser. L'équipe de France est venue s'entraîner au Krebs il y a quelques années. Je pense qu'ils reviendront et ils reviendront parce que nous aurons beaucoup de Guadeloupéens, des hommes et des femmes vraiment prêts à se battre pour pouvoir rapporter des médailles pour la France et la Guadeloupe. ONews Radio sur outremernews.fr.